il n'est pas conservé dans l'entreprise. Je crois qu'un joueur qui signe, qui a droit à son salaire, pour son talent, pour son expérience, pour son histoire, ne remplit pas son contrat, nous ne pouvons pas le conserver. Vous savez, finalement, on ne fait pas une bonne équipe forcément avec des moyens financiers. Au contraire, il suffit de voir les exemples de Caen, du Havre et d'autres équipes qui ont de plus petits budgets. Il y a une fougue, une motivation fantastique où les gens se surpassent, vont au-delà d'eux-mêmes. C'est le sport, c'est véritablement le sport. Et là, ça ne me gêne pas que le sport devienne professionnel. Ce qui me gêne, c'est lorsqu'on ne retient que l'aspect professionnel et lorsque l'aspect sportif est un petit peu négligé. Ça me gêne, et sur le plan à la fois du sport et sur le plan de l'esprit. Alors, autre information concernant Cannes, on a appris dans la journée que Luis Fernandez ne serait pas à la Boca ce soir, et pour cause, puisqu'il était à Paris, il sera opéré lundi de la cheville, il devrait être sur pied à la fin de la trêve. Cannes, Jean-Michel Larquet, 3 défaites consécutives devant le Havre, la révélation de ce championnat avec Caen, puisque Michel Mouillot en parlait et leur rendait hommage d'ailleurs. A priori un match assez déséquilibré. Mais... Oui, deux équipes, une équipe qui n'encaisse pas beaucoup de buts, c'est celle du Havre, puisque les Havrais ont la 2e meilleure défense du championnat. Les Cannois, eux, vous le savez, n'ont pas marqué beaucoup de buts. Et puis, dans les propos du maire de Cannes, on se demande qui est visé, les joueurs, c'est sûr, mais peut-être qu'il y en a d'autres, peut-être l'entraîneur, peut-être même voir le président, on ne sait pas. En tout cas, Jean Baeza a été promu manager général, sans doute du changement en perspective. Cannes-Le Havre, au stade de la Boca, devant 2000 spectateurs. Oui. Alors effectivement, en dehors de quelques actions essentiellement cannoises en première mi-temps, eh bien les 2000 spectateurs ne se sont pas vraiment réchauffés, avec ici Thierry sur ce centre sans problème pour Michel Dussuyer. Une petite algarade entre Sassus et Obama, le stopper du Havre. Jean-François Daniel, toujours la tête d'Oman Biik. Et à bout portant, une bonne occasion stoppée encore une fois par Pivto, Alyosha Azanovic, qui avait aujourd'hui le brassard de capitaine pour Ravera. Dribble pivotant, à nouveau Azanovic, et José Bré déclenche un tir qui passe au ras du poteau droit de Pivto. Mi-temps 0-0, on essaie de se réchauffer. L'arbitre essaie de jongler, il n'y arrive pas vraiment, alors il prend le ballon à la main. Touche longue de Sassus. Ça avait failli marcher contre Marseille. Encore une fois, José Bré est tout près de tromper Pivto. Centre en retrait de Touvenel. Et l'une des meilleures occasions avec Ravera et un tir sur la barre de Pivto. Cannes n'a toujours pas marqué. Cannes ne marquera pas et Cannes va à nouveau concéder un match nul qui ne fait pas vraiment son affaire et qui l'empêche de sortir des bas-fonds du classement. L'arrivée de Langers ne changera rien malgré cet excellent contrôle, cette frappe et surtout à la toute dernière minute, une superbe occasion, une volée écrasée. C'était l'occasion à ne pas manquer. On n'est pas gâté pour le nombre de buts pour le moment. PSG Montpellier, on va voir si ça change un peu. Christian Jean-Pierre, Montpellier est une équipe qui supporte mal le voyage, hein, on a pu le constater depuis la 8e journée. Montpellier n'a pas gagné à l'extérieur. C'était une bonne aubaine pour le Paris Saint-Germain, qui, on va en reparler, va récupérer David Ginola, le meneur de jeu, l'ex-meneur de jeu de Brest. Alors PSG Montpellier. Détail insolite, il y avait 2 joueurs parisiens qui jouaient avant à Montpellier, Pérez et Colter. Et vice-versa, il y avait aussi 2 joueurs montpelliéens qui jouaient auparavant à Paris. Non. C'est, je peux vous le dire, à 2 h du matin, Baradé qui était le remplaçant de Joël Batz et le second, Jean-Michel Larquet. Je n'ai pas tout à fait suivi parce que je vais... C'était les plaisanteries de Roger. Ah là, au début du film. Non. Thierry... Non, il y a Loret. Thierry Loret. Ah oui, Loret. 3 mois, il est resté. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Oui. Thierry Loret, donc, je vous propose sans plus tarder de voir les images. On peut voir les images. Il faisait un froid de canard ce soir au parc. La première action dangereuse est Montpellier-Rennes. On joue depuis 8 minutes. Et Ziobert se réchauffe sur le flanc gauche. Sans danger pour Joël Batz. Réaction parisienne. Corner de Valdo. Tête de Derzakarian. Fournier récupère. Contre favorable. Barabé est battu. 1-0 pour le PSG. Les Parisiens qui démarrent bien cette rencontre. Regardez, tous les Montpelliérains remontent, mais ils oublient Laurent Fournier.
qui en profite pour tromper Barabé. Un quart d'heure de jeu, Guérin sur coup franc, sans problème pour Joël Batz. Les joueurs de Nicolin sont offensifs, ils s'exposent donc à des contres. Petit numéro de Colter, il parvient à centrer. Tête de Bravo pour Simba, bicyclette, non. Mais il y a tout de même le feu dans la défense des Bleus. De son côté, Joël Batz assure l'intérim au poste de libéraux. On passe d'ailleurs d'un gardien à l'autre. Regardez bien, Fournier devant, Barabé est sorti. Duel face à Marasimba. L'attaquant parisien a le dernier mot. Centre, mais cela ne donne rien. À 8 minutes de la pause, corner pour Montpellier. Guérin, tête de Loré, un partout. Loré est heureux, on le comprend. Regardez, Joël Batz touche le ballon, mais ne peut le détourner de sa cage. Dernière action parisienne avant la mi-temps. Colter, Valdo. Valdo, Pérez, Valdo, extérieur du droit, tête de Simba, mais au-dessus. À la mi-temps, un partout, sous les yeux de Tomislav Ivic, en conversation ici avec Francis Borelli. On joue maintenant depuis 1 heure. Valdo à nouveau, Colter, centre, tête de Simba, mais cela n'est toujours pas cadré. Cela n'affole pas Montpellier qui attaque toujours, à l'image de ce tir de Guérin, bien capté par Joël Batz. Quelques minutes plus tard, on revient dans le camp parisien avec Ziobert cette fois-ci. Regardez bien le petit numéro de Ziobert. Reynaud et Giraldo sont dans le vent. Tir du droit au ras du poteau. Dernière action parisienne avec Fournier qui remonte tout le terrain et qui alerte Valdo. Centre, tête de Bravo, mais au-dessus. Score final, un partout. Un résultat qui enchante le président de Montpellier, Loulou Nicolin. Voilà, Loulou est content. Il y a quelques raisons de l'être. On va assister à des retrouvailles cette semaine, donc celles qui vont se dérouler entre David Ginola et Arthur Georges, puisque David Ginola avait été entraîné par Arthur Georges au Matra. Oui. Alors, il fallait le retrouver dans les tribunes. C'était pas facile ce soir. Ah bon, on l'a eu, grâce à Sylvain Mignona. Oui. Ginola, l'éternel espoir du football français, qui a joué à Toulon, qui est parti au Matra, qui est parti aussi à Brest récemment. Ça s'est plutôt mal passé. Gentil, ça. Je vous propose donc de voir des images de Ginola face à Montpellier. C'était avec le Matra Racing. Et Sylvain Mignona l'a donc retrouvé ce soir au Parc des Princes. On l'écoute. C'est la vie qui suit son cours. Je crois que là, sorti d'une galère les 6 derniers mois à Brest, je crois que le fait d'être en contact avec un club comme Paris était quand même quelque chose d'important pour moi. Donc aujourd'hui, de concrétiser ces contacts, c'est quand même un aboutissement. Et je ne peux pas dire que ce soit une revanche. Le passé a été, je pense, tiré. Moi, je ne vis pas avec le passé. L'aventure du Matra a été quand même, je l'ai vécu du mieux possible, malgré des hauts et des bas. Donc aujourd'hui, essayer d'avoir un voyage beaucoup plus calme et beaucoup plus intéressant. Dominique ? Oui, suite à la mise en liquidation judiciaire de Brest, tous les joueurs brestois sont aujourd'hui sur le marché. Alors, Ginola jouera au PSG. On sait que Ferrer a signé à Toulouse. Il a d'ailleurs joué ce soir contre Sochaux avec Toulouse. Que Bouquet a signé il y a quelques jours à Saint-Etienne. Que Martins rejoindra Auxerre dès mardi. On parle de Cloarec à Châteauroux, le club de Denisot. Et on parle également de Gogochea, c'était le gardien argentin, héros de l'équipe argentine lors du dernier mondial. On l'annonce en Espagne, on ne sait pas encore quel club. Et Kovac va quitter Auxerre. C'est probable. C'est probable, et même c'est même pratiquement certain. Parce que si Giroud l'a annoncé, c'est que on peut vous le dire, parce que par erreur, la Auxerre nous a faxé un petit mot qui était destiné probablement à des clubs de première division, nous signalant que Kovac était remis sur le marché. Que TF1 était un club professionnel. Voilà, il a cru qu'il avait affaire à Canal+, par exemple, qui pouvait éventuellement acheter Kovac. Mais nous, qu'est-ce qu'on en ferait ? Quoique, au service des sports, ça pourrait nous être utile. Rennes-Monaco, Rennes